Hey! Si je vous dis Spider-Man, vous pensez à... Oui! Comédie romantique! Eh oui! Oui. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais la critique de Spider-Man Far From Home, ou la version québécoise Loin des siens. Ok, ouais, le titre est ridicule en québécois, je vous l'accorde, c'est dégueulasse. Juste avant de commencer, je veux juste vous dire que ça se peut que je sue comme un porc parce que il fait en ce moment 30 degrés. J'étais en train de mourir derrière les projecteurs. Avant de commencer ma critique sur Spider-Man Far From Home, je vais juste dire ce que je pense un peu des films Marvel en général pour que vous puissiez comprendre mon opinion. Parce que je suis pas vraiment un fan des films Marvel. J'en aime quelques-uns, mais pour moi, ce que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, c'est que les films Marvel, je considère ça comme des films mouchoirs. Je le prends, je l'utilise et je le jette. Je passe parfois un bon moment à regarder des films Marvel, mais je les oublie assez vite. C'est des films vraiment de divertissement, mais qui me marquent pas comme certains qui me marquent plus. J'aime quelques films Marvel, mais je ne fais pas partie des fans de Marvel qui embarquent dans la hype. J'embarque pas dans le Marvel Cinematic Universe. J'aime pas le procédé. J'ai jamais l'impression de voir un film au complet quand je regarde le Marvel Cinematic Universe. Je trouve que ça ressemble plus à des films de commande. Donc, je ne suis pas fan des films de Marvel, mais je suis capable d'en apprécier. Et si vous voulez savoir mon avis sur Spider-Man Homecoming, qui était le premier, eh bien... un film oubliable. J'avais apprécié, mais je l'ai vite oublié. Et le Blu-ray ne m'appartient pas, donc c'est pas moi qui l'ai acheté. Parce que moi, je l'aurais pas acheté. Et qu'est-ce que je pense de Spider-Man Far From Home? Je sais pas. Ça va être dur de résumer l'histoire de Spider-Man Far From Home sans spoiler. Je vais essayer, mais il va y avoir une partie spoil éventuellement. Après les événements de Endgame, Iron Man et plusieurs personnages meurent, donc ça vous le saviez, j'espère. Et Peter Parker est beaucoup affecté sur cet événement et il ressent une espèce de stress de savoir si c'est lui qui va prendre la relève ou non d'Iron Man. Il a de la difficulté à gérer la pression par les gens pour être un super-héros digne de Iron Man. Mais il veut prendre une pause et ça tombe bien parce qu'avec son école, il a une sortie scolaire qui vont aller en voyage à Venise, en Europe en gros, et où Peter Parker veut vraiment prendre une pause et en même temps vouloir séduire MJ, la fille qui était dans le 1, avec son ami Ned, le gros asiatique. Mais malgré tout ça, Nick Fury va vouloir le contacter même en voyage pour avoir de l'aide parce que des monstres faits d'éléments de feu, d'eau, d'éléments naturels qui attaquent la ville en Europe. Et Nick Fury veut recruter Spider-Man pour pouvoir l'aider dans cette situation. Et étrangement, un nouveau super-héros apparaît. Et à partir de là, ben je dis plus rien jusqu'à la partie spoil. En gros, comme je disais au début de la vidéo, ceci est une comédie d'amour avec des éléments de super-héros. Vraiment, pendant les premières heures, ce n'est qu'une comédie. Est-ce que je trouve que c'est une bonne chose? Non. Oui, il y a beaucoup de blagues qui m'ont fait rire, il y a beaucoup d'humour dans le film. Mais c'est de l'humour Marvel, et l'humour Marvel, ça marche une fois sur deux avec moi. Trop, c'est comme pas assez. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de gags qui sont forcément drôles et que ça a fait vraiment un bon film. Parce que oui, j'ai beaucoup ri dans le film. Mais j'ai beaucoup de scènes où je ne riais pas dans le film, même s'il essayait de me faire rire. Si vous êtes quelqu'un que l'humour Marvel, ça énerve énormément, je crois que vous allez vraiment être énervé dans ce film. Parce que c'est probablement un des films de Marvel les plus comiques, dans le sens qu'il y a beaucoup d'humour. Mais des fois, ça frôle le burlesque. Et je suis pas fan de l'humour burlesque. Parfois oui, mais non. Il y a des personnages comme exemple les professeurs de Peter Parker qui sont vraiment des caricatures d'humour facile. Il y a toujours, à chaque fois qu'il y a une réplique, c'est toujours une joke. C'est toujours pour une situation comique. C'est toujours pour désamorcer une scène. Il y a toujours de l'humour sans arrêt. Mais parfois, ça frôle l'indigestion. Exemple, tu as une scène, des fois tu devines même les blagues, comme un moment donné, il veut se prendre en selfie avec une espèce d'appareil photo, et il se place, il essaye, mais tu le vois venir à 2000 à l'heure qu'il va l'échapper dans l'eau, son appareil photo. C'est un petit détail, mais
C'est trop. C'est trop d'humour pour rien qui est pas nécessairement drôle. Sûrement que vous êtes des fans peut-être de cet humour-là, mais moi ça vient pas me chercher quand il y a trop d'humour. Et j'exagère pas, c'est vraiment une comédie d'amour ce film-là. Si vous allez voir le film, dites-vous avant que vous allez voir une comédie, et ensuite intégrer l'aspect super-héros. C'est vers la fin que le film commence à devenir un petit peu plus dans son scénario et tout. On a le personnage de Peter Parker qui est dans la même lignée que le premier, je veux dire, sa personnalité a pas vraiment évolué, sauf le fait qu'il est un peu sous le choc de la pression dû au fait que Iron Man est mort. On a le personnage de Ned qui est son meilleur ami, que lui va avoir beaucoup de scènes drôles parce qu'il va se faire une petite copine et ça va juste être un prétexte pour faire des blagues de couple, genre oh moi aussi je t'aime, non moi aussi je t'aime, mais tout le long, en tout cas ça devient fatigant. On a le personnage de Mysterio qui avant le film, je dois avouer, comme un fanboy de bande dessinée laid, j'étais inquiet. Je regardais Mysterio, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. Là, je parle pour les fans de bande dessinée. Si vous êtes un fan de Mysterio, vous connaissez le personnage, le maître de l'illusion. J'étais un de ceux que quand je voyais la bande-annonce de Spider-Man, j'avais très peur de Mysterio, de ce qu'il allait en faire dans le film. Et en voyant le film, au début, j'avais peur, mais plus le film avance, plus ils ont très bien respecté Mysterio. Donc, si vous connaissez le personnage, je vais juste vous dire, inquiétez-vous pas. Le personnage est respecté à 100% et Jake Gyllenhaal joue très bien Mysterio. Très très bien. J'étais pas fan au début, mais justement, si vous connaissez le personnage, c'est le mec de l'illusion, hein? Il y a des scènes d'action vraiment intéressantes qui est psychédélique, que je peux dire. Je vais pas vous le révéler, mais c'est très psychédélique. C'est très original dans la mise en scène avec les effets spéciaux. Quoique les effets spéciaux, des fois, je les trouve un peu... des fois c'est beau, des fois ça paraît un peu que c'est du CGI. Mais je trouve que le plus gros problème, c'est que... oui, pour certains, c'est une qualité. Mais moi, je veux voir avant tout un film Spider-Man. Et je veux pas nécessairement voir une comédie. C'est ça qui me tape un peu ses nerfs. Il y a beaucoup d'humour. Et c'est vraiment, comme je dis, une comédie romantique. C'est... oui, vous pouvez en mettre de la comédie, mais je veux voir un film Spider-Man. Puis moi, quand je pense à Spider-Man, c'est de l'aventure, c'est de l'action, avec des gags. Oui, parce que Spider-Man fait des gags. Mais là, t'avais vraiment l'impression de voir un film de road trip d'un homme qui veut... d'un adolescent qui veut séduire une fille. C'est correct, ça passe. Mais il aurait dû un petit peu plus focusser sur l'aspect super-héros, je sais pas. C'est peut-être moi qui est un cave aussi, qui veut juste voir des super-héros se battre, je sais pas. Mais c'est là qu'ils sont forts, Marvel, parce que autant que le film, je l'ai trouvé vraiment oubliable, j'ai passé un moment correct, mais je l'ai oublié assez vite le film. J'ai quand même le goût de voir ce qui va se passer, parce que la scène post-générique, je l'ai vraiment trouvée intéressante pour la suite. Il se passe vraiment quelque chose d'assez gros à la fin pour l'univers Spider-Man. J'ai quand même le goût de voir la suite. C'est vraiment weird. Avec un excellent caméo d'un personnage de Spider-Man que je vous dirai pas. Mais c'était vraiment bon. Donc, si je peux essayer de vous résumer avant de spoiler le film, c'est une comédie. Si vous êtes fan de l'humour Marvel, vous allez aimer ça. Si vous êtes un fan de Mysterio, vous allez avoir des bonnes scènes avec Mysterio. Si vous avez aimé Spider-Man Homecoming, je dirais que ce film-là est dans la même lignée, mais beaucoup plus poussé dans l'humour. Il y a des scènes d'action intéressantes, qui durent pas assez longtemps. Mais si vous êtes un fan de Spider-Man, allez-y. Mais moi, je veux pas voir une comédie quand je vais voir Spider-Man. Je veux voir un film Spider-Man. C'est peut-être moi qui est juste un gros cave. Et en passant, si vous avez vu des spoils sur internet qui parlaient des scènes post-génériques, faites des révélations sur des méchants ou des personnages, je veux juste vous dire que c'est de la bullshit. Ce qui veut dire, c'est complètement faux. Donc, voilà. Et maintenant, je vais rentrer dans la partie spoil. Faites attention à vous. Donc, si vous n'avez pas vu le film, ne regardez pas à partir d'ici. On a le traitement de Mysterio qui, je trouve, est très bien réalisé. Au début, j'avais très peur. Je trouvais sa personnalité un peu...
un peu niais, je sais pas. Son côté sourire, son côté beau gosse. Hey, salut, je suis un super-héros comme toi, Spider-Man. Ah oui, oui, regarde, j'ai des pouvoirs. J'avais peur de sa personnalité un peu, mais plus le film avance, après les longues heures de comédie d'amour, eh bien, on découvre sa véritable identité, qui est tout simplement le maître de l'illusion, et il réussit à créer des illusions de fou avec des drones qui lancent des hologrammes, qui fait que il crée des créatures géantes, puis le monde croit à ça. Oh mon Dieu, des créatures géantes attaquent la ville, mais dans le fond, tout est une simulation à partir d'une équipe qui travaille avec lui, avec des effets spéciaux et des hologrammes. Son traitement est très bien réussi, très bien adapté pour les temps actuels avec la technologie et tout. Il y a des scènes que j'apprécie vraiment avec Mysterio, c'est les scènes psychédéliques où Mysterio crée des illusions cauchemardesques et Spider-Man est comme perdu dans des choses impossibles à décrire. Imaginez des cauchemars où il y a des choses incohérentes qui se passent, eh bien on a ça. Je trouve ça très court, ça me fait très chier, ça dure 2 minutes peut-être, 3 minutes, pour être généreux. Mais on va en voir plus, je sais pas. C'est les meilleures scènes, mais non, il faut faire avancer le scénario. Fait que pour moi, j'avais très peur que ça soit mal exécuté, mais au contraire, Mysterio vraiment devient un personnage très puissant et beaucoup d'idées originales de mise en scène. Voilà, ça vaut la peine pour ces scènes-là, ce film. Et on a les fameuses scènes post-génériques. Et là, on a un caméo vraiment intéressant. Vous vous rappelez de Spider-Man avec Tobey Maguire? Vous vous rappelez de lui? Eh bien, il fait une apparition en jouant son propre rôle. Mais c'est là que c'est intéressant. Lorsque Spider-Man a vaincu Mysterio, plus tard, Mysterio crée l'illusion que c'est lui la victime de Spider-Man. Et ce monsieur-ci, qui déteste Spider-Man énormément, va en profiter pour salir Spider-Man. Et Mysterio dévoile au grand jour l'identité de Spider-Man à tout le monde. Vous voyez, c'est les scènes post-génériques qui créent le plus d'impact. Ces scènes-là auraient dû être à la fin du film, je sais pas. Oui, c'est une marque de commerce maintenant, les scènes post-génériques et tout, mais non! Arrêtez de faire vos comédies et faites-en un scénario rebondissant, je sais pas, faites de quoi. Ah, j'avoue, je suis pas fan des films Marvel. Désolé pour cette critique, j'avais vraiment chaud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner juste ici et on se revoit pour une prochaine vidéo. Puis moi, ben, je vais aller prendre une douche.